Ce week-end, c'est NXT Vengeance Day et ça promet. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de NXT du 30 janvier 2024. Et le show qui s'ouvre avec la demi-finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic, on retrouve Trick Williams et Carmelo Hayes face à la LWO composée de Joaquin Wilde et Cruz del Toro. On va avoir un combat de 13 minutes qui a été vraiment excellent. On fera un bilan de ce tournoi évidemment après la finale, mais pour le moment, le tournoi est assez fantastique. Vraiment, on a vu de superbes combats par équipe, et ce soir, ça n'a pas loupé un vrai bon combat. On va encore jouer, mais pas réellement, entre Carmelo Hayes et Trick Williams. On le sait, la semaine dernière, les tensions se sont intensifiées entre les deux, et les tensions se voient même pendant les entrées, c'est-à-dire que l'entrée va commencer avec la musique de Trick Williams, et ensuite, c'est la musique de Carmelo Hayes qui va intervenir, et le public d'ailleurs joue avec ça, va s'ambiancer avec la musique de Williams, et dès qu'il y a la musique d'Emelo, ça va presque huer. Donc on joue avec ça, mais pour le coup, pendant le combat, il n'y a aucune tension entre les deux, on cède réellement, et ça fonctionne de feu de Dieu, c'est un excellent combat. La fin de combat est assez exceptionnelle où ça va enchaîner dans tous les sens. Il y a surtout un super mélo pour la fin de match qui va te sortir des codebreakers out of nowhere, et c'est ensuite Trick Williams qui va donner la victoire à son équipe, et donc Williams et Melo se retrouvent en finale de ce tournoi face à Bron Breakker et Baron Corbin. La finale aura lieu ce dimanche lors de NXT Vengeance Day. D'ailleurs, il n'y aura peut-être pas de vidéo pronostic, c'est pas sûr encore, je ne pense pas. Il y a peut-être d'autres vidéos qui arrivent, et donc la vidéo évidemment de récap de Vengeance Day sortira le lundi, ne vous en faites pas. Un peu de nulle part après le combat, Obafemi, le champion nord-américain, va s'en prendre à la LWO. Évidemment, Dragon Lee va venir en aide à la LWO, mais ça ne va pas suffire parce que Obafemi va s'en prendre aux 3 et va les mettre KO. Les 3, et oui, on met bien en avant la puissance, la force, la férocité d'un Obafemi qui peut s'occuper de 3 personnes en même temps. Un Obafemi qui clairement maintenant n'est plus un babyface, hein. Non, de s'en prendre comme ça la LWO un peu de nulle part, sans réelle raison. Évidemment, il y a Dragon Lee qui est là-dedans, mais voilà, c'est un vrai heel. Et je rappelle, Obafemi fera face à Dragon Lee lors de Vengeance Day. Un match que j'attends beaucoup. Roxanne Perez fait face à Tatum Paxley. Je rappelle que la semaine dernière, Tatum Paxley a fait passer Roxanne Perez à travers une table, ce qui n'a pas trop plu à la championne Lyra Valkyria qui va commenter ce combat. Un combat de 4-5 minutes qui était très correct, très sympa. J'ai envie de dire, le problème de ce combat, c'est que le début du match est en pub, c'est-à-dire qu'on a la pub Picture in Picture, c'est la pub où tu vois la pub et en même temps tu vois le combat. J'avoue que pour débuter un match, c'est pas terrible, et pour l'investissement, c'est nul. Vraiment tout simplement nul, et le match est pas très long, donc quand t'as sur 5 minutes, 2 minutes de pub, c'est pas fou. Roxanne Perez va évidemment remporter ce combat, et après le match, Tatum Paxley va essayer de s'en prendre à Perez. Perez va réussir à s'en sortir, et Lyra Valkyria va monter sur le ring, et ils vont pas se frapper. Non, pas de bagarre entre Roxanne Perez et Lyra Valkyria, on garde ça pour ce dimanche, pour Vengeance Day. Je parlais de matchs que j'attendais entre Obafemi et Dragon Lee. Pour le coup, le Lyra Valkyria Roxanne Perez en 1 contre 1 dans un gros show comme Vengeance Day, ouais, je l'attends énormément. Lola Vice fait face à Elektra Lopez, une Elektra Lopez qu'on a vue du côté de SmackDown ce vendredi, elle qui a rejoint le clan de Santos Escobar et qui, là, termine ou finit ou continue, on sait pas réellement, sa guerre avec Lola Vice. Un match qui va durer là aussi entre 4 et 5 minutes et qui était bien parce que dès le début, les deux vont s'en mettre plein la tête, on ressent la haine entre les deux. Je rappelle que Lola Vice a trahi Elektra Lopez, donc c'est logique de ressentir une certaine tension, une certaine haine entre les deux, et je trouve que c'est bien retranscrit, et je trouve que techniquement, c'est un match plutôt propre. Autant j'ai des doutes techniques sur Elektra Lopez, sur ce combat, ça fait pas tâche du tout, et je prends plutôt du plaisir sur 4-5 minutes de combat, je pense pas qu'il en fallait plus. Voilà, c'est le type de combat à NXT que j'aime beaucoup. Finalement, Lola Vice qui arrive à s'en sortir avec un coup de pied retourné, dont elle a le secret. Ils sont toujours aussi beaux ces coups de pied, et puis en plus ça sort un peu out of nowhere, donc ça surprend un peu tout le monde. Elle va donc remporter ce combat. Comme je le disais, je ne sais pas si cette histoire entre les deux va être terminée. Est-ce que Elektra Lopez va continuer à être du côté de NXT? Est-ce qu'elle va directement aller du côté de SmackDown comme on l'a vu la semaine dernière? Affaire à suivre. Lexis King fait face à Ridge Holland, un match qui va durer plutôt longtemps malheureusement. Là aussi, dès le début du match, on a une pub Picture in Picture, et c'est dommage parce que ce qu'il se passe quand on voit le match, ça a l'air hyper intéressant, mais voilà, je suis pas investi non plus, mais le match va durer quasiment 10 minutes, donc tu as le temps de te réinvestir dans le combat après, et c'était plutôt bon, c'était vraiment un bon combat je trouve entre les deux. Le problème c'est que tu sais pas trop pour qui popper, et c'est d'ailleurs le problème du public.
Bon, Lexis King est clairement un heal, mais de l'autre côté, est-ce que tu as vraiment envie de popper pour Ridge Holland? Bon, quand il va avoir son comeback, le public va un peu popper pour lui, mais c'est pas dingue non plus, donc compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un match de qualité. Vraiment, je trouve le match vraiment bon et je prends du plaisir à voir ce match. Lexis King, moi, me fait plaisir depuis qu'il est là, en termes de personnage et même sur le ring. Je trouve ça vraiment bien. Pendant le combat, on va avoir encore des interventions de Gallus, ce qui vont coûter le match à Ridge Holland. Victoire donc de Lexis King et surtout, après le combat, une scène qu'on a déjà vue, Ridge Holland qui se retrouve en 3 contre 1 face à Gallus et Gallus va blesser Ridge Holland avec une chaise au niveau du genou et personne ne va venir en aide à Ridge Holland. C'est une scène qu'on a déjà vue et vraiment on joue là-dessus, sur le fait que Ridge Holland n'a aucun ami du côté de NXT, n'a aucun allié. Est-ce qu'il va réussir à se faire des alliés, des amis dans les prochaines semaines pour pouvoir battre Gallus? Là aussi, ça va être intéressant à suivre. Andre Chase est sur le ring avec Riley Osborne et Duke Hudson. Andre Chase dit que c'était une grande passion, l'université, il savait bien l'impact de la Chase University. Chase U est devenu une histoire à succès à NXT et il sait que leur souvenir ensemble va traverser les époques. Chase remercie tout le monde pour leur avoir permis de vivre son rêve. Hudson dit que Chase fut une influence positive sur sa vie et d'autres aussi. Il a vu ce que l'université pouvait faire pour lui en la rejoignant. Lorsqu'il a reçu le trophée de MVP, c'était le plus beau jour de sa vie. C'est important que tout le monde à travers le monde reconnaisse Chase U de manière positive comme lui. Hudson dit qu'ils ont préparé une vidéo hommage des étudiants pour revivre les meilleurs moments. On va voir cette vidéo. Chase dit que c'était une leçon d'apprentissage. Il a hâte de voir ce que la vie leur réserve, mais pour le moment, c'est un au revoir. La musique de Jessie Jane va retentir. Jessie Jane va monter sur le ring avec Tia Hale et Jane dit qu'il faut demander à une femme si on veut voir quelque chose se réaliser. Chase dit que ce n'est pas le moment. Jane dit qu'elle n'aurait jamais cru avoir sa place dans Chase U, mais pour la première fois de sa vie, elle a trouvé des amis. Chase a ramené de la lumière dans la vie de Hudson et c'était inspirant comment Chase protégeait Hale. Alors, elle a réalisé que même elle pouvait changer. Alors, elle savait qu'elle devait faire quelque chose lorsque l'université avait un problème. Elle est loyale aux choses et aux gens importants pour elle. Alors elle a sorti de sa zone de confort pour trouver une solution. Ils ne vont pas dire au revoir à Chase U ce soir et elle nous présente le calendrier 2024 des femmes de la Chase University. Des catcheuses recrues de NXT vont venir sur la scène. Jane dit que les ventes pour le calendrier 2024 vont sauver Chase U des dettes, mais aussi remonter l'école. Elles vont amasser l'argent et dès Vengeance Day, la vente du calendrier va commencer. Le calendrier va amener Chase U à travers la prochaine décennie et tout le monde va célébrer ensemble. Et Andre Chase confirme que Jane est officiellement dans la Chase University. C'était génialissime. D'ailleurs, j'adore cette histoire autour de la Chase U, même si ça a un peu tourné en rond à un moment donné, ce côté on n'a plus d'argent, on sait plus trop quoi faire, mais pour le coup, je trouve que c'est bien amené et il y a presque un côté méta avec la solution. Pourquoi? Parce que finalement, Chase U va être sauvé grâce aux filles de NXT qui sont très jolies. Et c'est un peu tout ce qu'on dit sur Shawn Michaels et ses recrues du côté de NXT, dans le sens où à chaque fois qu'il y a des recrues, soyons honnêtes, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, et on l'a déjà dit, c'est tous de très belles femmes, de très beaux garçons. Donc voilà, il y a un côté presque méta de se dire ok, Chase U va être sauvé grâce aux très belles femmes de NXT. Je trouve que c'est plutôt malin et je trouve que c'est plutôt très drôle la manière dont ça a été fait. Fallon Henley fait face à Ariana Grace et là je le dis, impossible de m'investir dans le combat parce que ça faisait trop et désolé, je le dis d'avance, mais encore un combat qui débute avec une pub picture in picture. C'était trop pour moi, je suis désolé, vraiment, je ne pourrais même pas vous dire si le combat était relativement bon ou relativement mauvais, j'en ai aucune idée, impossible de m'investir dans ce combat, impossible, ça faisait trop d'affilée pour moi, je me rappelle de la fin évidemment, mais c'était trop, c'était vraiment trop pour moi, donc je suis désolé d'avance, mais j'en pouvais plus. La fin de match, donc on va voir des interventions de Lash Legend et de Jakara Jackson qui vont donner l'avantage à Ariana Grace. Pourquoi? J'avoue, je ne sais pas réellement, mais victoire donc d'Ariana Grace qui ne gagne pas très souvent des matchs du côté de NXT, donc je pense que ça lui fait plaisir. Et j'avoue que voilà, elle me fait beaucoup rire, Ariana Grace, dans ses segments en backstage où elle n'a pas réellement d'amis. Est-ce que là elle s'est trouvé des amis? Bonne question. Noam Dar défend son Heritage Cup face à Von Wagner. La première partie du match est pas hyper agréable à regarder parce qu'il y a énormément d'interventions. C'est vraiment pollué d'interventions. Donc
c'est pas terrible. On va avoir des interventions de Jakar Jackson, Lash Legend, Oro Mensah, et Lash Legend et Jakar Jackson vont être, elles, attaquées par Ren Sinclair et par Fallen Enemy, donc voilà, elles sont vite écartées, ce que Noam Dar a pris l'avantage, il est à 1-0, et Noam Dar va presque facilement, j'ai envie de dire, atteindre le 2-0 en sortant un roll-up. 1-2-3, victoire de Noam Dar, donc 2-0 presque facilement face à Von Wagner, certes avec beaucoup d'interventions, oui, mais 2-0 facile. Après le combat, il y avait les fils de Von Wagner qui étaient présents et Noam Dar va un peu les narguer, il va se mettre devant eux. Évidemment, ça ne va pas plaire à Von Wagner qui va s'en prendre à Noam Dar. Noam Dar va réussir à s'échapper, mais Von Wagner va réussir à porter une grosse powerbomb à travers la table des commentateurs sur Oro Mensah. Ça fait toujours plaisir, mais ouais, pas trop compris le but. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un Von Wagner qui va tourner autour de ce titre? On sait qu'il n'est pas le seul, mais voilà, parce qu'il y a eu énormément d'interventions. Est-ce qu'on va enfin avoir un match Heritage Cup, finalement, où Noam Dar serait seul, sans métaphore? Pas sûr. Et le segment Main Event, Trick Williams est sur le ring et nous dit que Vengeance Day est dans 5 jours et il a beaucoup à dire, alors il invite Ilya Dragunov à le rejoindre. Dragunov arrive sur le ring et dit que Williams est prêt pour samedi et lui aussi est prêt pour la bataille de sa vie contre le catcheur du moment. Dragunov veut lui serrer la main mais Williams refuse directement. Williams dit que c'est drôle que Dragunov se nomme comme un tsar car Dragunov devrait être prêt à tout pour se battre. Dragunov dit que Williams ne devrait pas laisser Hayes lui donner des mauvaises informations car leur relation est basée sur le respect. Williams dit que Dragunov a décidé de repousser le match à Vengeance Day pour avoir plus de chance. Ça, ce n'est pas du respect. Dragunov dit que son corps était tellement détruit que les médecins ne voulaient pas le laisser combattre. Il a donné son corps pour la division et il a poussé ses adversaires au prochain niveau. Il est prêt à le faire encore pour Williams et Williams lui parle ainsi. Williams dit que Dragunov l'a poussé, mais Dragunov a aussi poussé le match pour avoir 2 matchs. Dragunov dit qu'il ne l'a jamais forcé à accepter. Oui, il a joué avec Baron Corbin, mais ce n'est pas sa faute si Hayes lui a proposé le Dusty Rhodes Tag Team Match. Hayes a besoin de Williams pour avoir encore plus de gloire après le Royal Rumble. Williams dit qu'ils vont gagner le Dusty Rhodes Classic Tournament et ensuite il va lui prendre son titre. Dragunov dit que c'est un beau rêve alors que Williams ne sait même pas en qui faire confiance. Il a fait un homme de Williams plus que Hayes ne le fera. Si Williams présente une faiblesse ce samedi, il va le détruire en plusieurs morceaux et détruire tout ce qu'il a construit. Williams dit qu'il n'y a personne qui peut détruire ce qu'il a construit, ce n'est pas le Trick Williams qui doit se prouver, il sait ce qu'il peut faire, il va compléter sa destinée. Dragunov dit que samedi Williams va écrire l'histoire, mais pas celle qu'il veut. Williams souhaite que le meilleur homme gagne ce samedi, les hommes vont se serrer la main, et Dragunov va ensuite faire un gros câlin à Trick Williams. Bron Breakker et Baron Corbin vont s'en prendre à Trick Williams et Carmelo Hayes va lui venir en aide. Corbin et Breakker vont être expulsés du ring et le show va se terminer là-dessus avec un face-à-face entre Dragunov et Trick Williams avec l'ombre de Carmelo Hayes juste derrière. Eh bien ça fait plaisir quand NXT donne du temps à 2 hommes qui sont excellents au micro, en promo, parce que ça donne ce type de segment vraiment très bon. Ilya Dragunov, on en parle toujours pour son intensité, pour ses capacités in-ring, mais en promo c'est très costaud vraiment, et il l'a prouvé encore une fois. Et évidemment, toute l'histoire autour de Melo de Trick Williams est hyper intrigante, et j'en parle depuis des semaines, mais Vengeance Day ça semble être le lieu idéal pour clôturer un chapitre. L'histoire ne sera pas terminée, évidemment, mais clôturer un certain chapitre. De quelle manière, de quelle façon, ça, on verra bien, mais clairement, on joue là-dessus avec un Carmelo Hayes qui est toujours dans le dos, qui est toujours à 2 doigts, tu le crois, de trahir Trick Williams. Bref, le match de samedi ou de ce dimanche, je ne sais plus c'est quand, de Vengeance Day va être hyper intéressant, sachant que Williams a déjà un combat avec Melo contre Bron Breakker et Baron Corbin dans la même soirée. Donc ouais, ça va être une très dure soirée pour Trick Williams et surtout un gros tournant pour lui. Bilan de ce NXT, eh bien de mon côté on est sur un 7 sur 10 parce qu'il y a trop de combats qui ont été pollués par des pubs. Vraiment je suis désolé mais quand tu commences un match avec une pub, moi ça me donne absolument pas envie de regarder le combat. Et peut-être que je suis seul dans mon cas, peut-être, mais il y a plein de combats qui ont été pollués par ça et moi j'arrive pas à m'investir là-dedans. Mais heureusement pour sauver tout ça, on a eu le Melo Trick Williams face à LWO qui était excellent, on a eu aussi le segment de la Chase University qui était excellent et le segment Main Event qui était vraiment excellent là aussi. Donc ça pour le coup ça a fait réellement remonter le niveau et j'ai hâte d'être à Vengeance Day. J'ai hâte de voir ça. On a eu aussi en fil rouge de cette soirée
une grosse bagarre entre Joe Gacy et Dragunov qui ne se lâche plus. Un Joe Gacy qui va d'ailleurs être projeté à plusieurs mètres de haut. Enfin, qui va être projeté de plusieurs mètres de haut et qui va accepter un match sans disqualification face à Dragunov, face à Dijak, pardon, lors de Vengeance Day. Donc ça peut être très fun aussi. Donc voilà, la carte s'est remplie, la carte est complète. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!